Bonjour tout le monde, bonjour Gilbert. Salut. Alors on est aussi dans une sortie bucolique, entre les vaches, les tracteurs, on est entre la départementale 26 et la départementale 15. Voilà, on est à l'entrée de Bazailles. Alors bienvenue à tous à Bazailles. Vous voyez que c'est très campagnard, mais ce qui nous intéresse ici Gilbert, c'est ce qui est juste derrière nous. On le montre aux gens? Regardez, regardez bien. Ça. Je connais. On dirait le monolithe de 2001 Odyssée de l'espace presque. Hein, alors, de loin bien sûr. Ah bon. Bon. Ça va être pour nous l'occasion de rappeler quelques tristes épisodes de la Grande Guerre dans la région. Guerre, ça, exactement. Alors, je vais t'expliquer. Ouais. On est dans un village, il y a, bon allez, on va arrondir 150 habitants. Ouais. Bazailles, ça vient du latin basilica, l'église, puisqu'il y avait une petite église au Moyen-Âge, sachant que le village de Bazailles, qu'on a juste derrière nous, a été offert par Charlemagne à l'évêque de Metz, au début du 9e siècle. Donc, on est vraiment dans un lieu historique. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça, effectivement, tu as raison. Alors, ça s'appelle, donc c'est un monument aux morts pour la France 1914-18. Et l'inscription, tu arrives à lire l'inscription, regarde. Il y a 2 capitaines et le reste c'est des lieutenants. Exactement. Aux héroïques combattants des 94e, 150e, 156e régiment d'infanterie, tombés le 22 août 1914. Alors effectivement, ce sont des officiers. Voilà, c'est les officiers qui commandaient la troupe. Alors, regarde un peu de quoi est entouré ce monument. C'est des obus, ça. Comme des obus, ouais. Alors, un village de 150 habitants où on a ça, moi, je ne l'ai jamais vu. Cette croix de Lorraine, là, avec une ornementation végétale, elle est super. Le fameux pantalon rouge Garance qui a été formidable en 1914. Les historiens et les passionnés d'histoire locale savent de quoi je parle, puisque c'est grâce à ça qu'on a eu tellement de pertes, entre autres. Et regarde de l'autre côté. Bazailles a ses enfants, victimes civiles, soldats. Alors, tu as effectivement à la fois la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, et la Seconde avec les 3 décédés. Alors, il faut savoir qu'ici, on est dans un lieu, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à imaginer, c'est très bucolique, il y a les vaches, il y a les fermes, c'est un paysage magnifique. C'est pas ça, c'est que quand tu fais la guerre, c'est le meilleur endroit parce que tu vois tout. Exactement. Les Allemands sont arrivés, et les compagnies de dragons allemands sont arrivées, et ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on a appelé la bataille des frontières. Hein. Malheureusement, Longwy sait ce que c'est. Eh ben, les Allemands sont arrivés en 1914-18. Ils ont fait des otages dans les populations civiles. Sauf que les villages, ils ont pris en otage des hommes, des femmes, des enfants. D'ailleurs, quand on voit les noms, regarde un peu les âges. Ça va de 1 an jusqu'à 76 ans. C'est-à-dire qu'ils ont pris hommes, femmes distinctement, jeunes, vieux. Il y a 3 enfants qui ont été brûlés. 3 enfants de 2, alors c'est 3, 2 et 1 an. Et en fait, la bataille des frontières, elle a une explication ici. C'est qu'ici, il y a eu j'allais dire une arrivée de soldats allemands qui ont un petit peu décimé la région. Et ceci explique en fait la présence dans ce village de 150 habitants de ce monument si imposant. Et en fait, Bazailles, donc du latin basilica, l'église, Bazailles c'est connu parce que regardez, c'est vraiment un village bucolique. On a dans le PIO des villages qui vraiment valent le détour. Hein. Alors, on parlait de ce monument assez imposant. Alors tous ces monuments-là, on le rappelle, Gilbert, c'est les années 20. Je sais, oui, dans un principe c'est 20. Exactement. 23, exactement. Exactement. Tu vas dans n'importe quelle commune de France et de Navarre, que ce soit en Lorraine, en Normandie, en Bretagne ou ailleurs, les monuments de la Grande Guerre ont été faits dans les années 20. Oui. Carrière, Ussigny. Voilà. Saverne. Exactement. Il y a le nom de l'architecte et l'origine de la pierre. Je ne sais pas trop quoi, là, c'était marqué là. Ouais. C'est le nom en fait des carrières qui ont. Voilà. Ils l'ont monté. Quoi. Voilà, exactement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les monuments aux morts qui sont dédiés aux pertes de la guerre, souvent on voit par exemple à Villerusse, c'est un soldat avec une épée plantée dans le sol. Tu as par exemple aussi comme monument, tu as par exemple des femmes et des enfants qui pleurent, des orphelins. Là, c'est vraiment
quelque chose d'exceptionnel. C'est la grosse borne, quoi. Oui, voilà. Et donc pour situer, pour que les gens se situent, on est à l'entrée de Bazailles, donc départementale 25. Vous pouvez aller sur Boismont, sur Longuillon, vous pouvez aller sur l'Aix aussi. Voilà, on est vraiment au croisement, au carrefour, et on comprend pourquoi les Allemands ont choisi ce village. On est vraiment à un carrefour de communication où tu vas vers Longwy, Longuillon, Villerue. Alors Gilbert, c'est devant ce monument assez imposant qu'on va se quitter, et puis on va proposer la prochaine fois d'autres balades dans le PIO. Bah, bien sûr. Et, comme d'habitude, le conseil, comme toujours, venez vous balader, venez un petit peu marcher. Et puis venez redécouvrir ou découvrir les richesses historiques de notre région. Alors au revoir à tous et à un prochain numéro. Ciao.